Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, les deux plus grandes puissances mondiales se sont fait face. Une confrontation sans affrontement direct qui a tenu le monde en haleine pendant presque 45 ans. Voyons sur carte l'évolution et les enjeux de la guerre froide. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, après 6 années de combats et plus de 60 millions de morts, les grandes puissances européennes d'avant-guerre sont affaiblies. Il ne reste dans le monde plus que deux superpuissances, les États-Unis et l'URSS qui s'étaient alliés pour vaincre l'Allemagne nazie et l'Empire du Japon. L'URSS, ou l'Union des républiques socialistes soviétiques, est un immense territoire qui couvre 1/6 des terres émergées de la planète. C'est un État fédéral à régime communiste composé de 15 républiques et dirigé par un parti unique. Les États-Unis sont une démocratie libérale fondée sur le capitalisme. Le pays a une longueur d'avance dans l'armement car il est le seul à posséder l'arme nucléaire. De plus, son industrie et son économie sont les plus fortes. En Europe, les deux puissances jouent de leur influence. Les États-Unis sortent le portefeuille avec le plan Marshall. Ils offrent des prêts conséquents aux États européens afin de relancer l'économie et d'instaurer des échanges commerciaux. L'URSS de son côté veut protéger ses frontières et met en place des gouvernements pro-soviétiques dans les pays libérés. L'Europe se retrouve divisée en deux blocs séparés par ce qui est surnommé le rideau de fer. En Allemagne, les Alliés fusionnent les territoires qu'ils contrôlent pour créer la RFA, ne respectant pas les accords signés avec les Soviétiques. En réaction, l'URSS impose un blocus sur Berlin-Ouest, qui est toujours sous contrôle des Alliés. Un pont aérien est mis en place pour ravitailler la zone. Désormais, les deux puissances se craignent. De part et d'autre commence une chasse aux sorcières. Aux États-Unis, les employés fédéraux sympathisant aux idées communistes sont licenciés, ainsi qu'à Hollywood qui devient un outil de propagande anticommuniste. En URSS, toute forme d'opposition est sévèrement réprimée. Au-delà de l'idéologie et du jeu d'influence, la confrontation entre les deux puissances sera aussi, entre autres scientifique, industrielle, spatiale, sportive et militaire. L'Union soviétique investit de grosses sommes dans l'industrie et l'armement pour rattraper son retard. Si bien qu'en 1949, le pays teste sa première bombe atomique. La même année, les États-Unis mettent en place l'OTAN, une alliance militaire entre les pays du bloc de l'Ouest. Tout au long de la guerre froide, il y aura de nombreuses confrontations indirectes entre les deux puissances et leurs alliés. La première se déroule en Grèce, où une milice communiste résistante de la Seconde Guerre mondiale, soutenue par les Soviétiques et armée par la Yougoslavie, entre en guerre civile contre le parti monarchiste traditionnel, soutenu et financé par les Britanniques puis par les États-Unis. Mais suite à des tensions, l'URSS rompt l'alliance avec la Yougoslavie. En conséquence, les communistes grecs perdent un soutien important et sont contraints de déposer les armes. La Grèce passe dans le bloc de l'Ouest. En Chine, après 3 années de guerre civile, les communistes l'emportent face aux nationalistes qui se replient à Taïwan. L'URSS gagne un allié de taille dans la région qui influencera 2 guerres en particulier. La première en combattant aux côtés de la Corée du Nord communiste contre la Corée du Sud, elle-même soutenue par une force internationale de l'ONU dirigée par les États-Unis. Après 3 années de combat, un cessez-le-feu laisse la péninsule coréenne divisée en 2. La Chine intervient aussi en Indochine française où elle soutient une milice communiste rebelle contre la France qui tente difficilement de reprendre le contrôle de son ancienne colonie. La France est contrainte de quitter la région. Le Vietnam est divisé en 2 à hauteur du 17e parallèle avec les communistes au nord et les nationalistes au sud, soutenus par les États-Unis. C'est le début de la guerre du Vietnam. En réponse à l'OTAN, l'URSS organise sa propre alliance militaire avec le pacte de Varsovie. L'année qui suit, la France et la Grande-Bretagne s'unissent avec Israël dans une guerre surprise contre l'Égypte dans le but de reprendre le contrôle du canal de Suez. Les États-Unis et l'URSS s'opposent à cette attaque et imposent rapidement un cessez-le-feu, marquant la fin de la domination européenne dans la région au profit de l'URSS. L'Union soviétique, qui a maintenant bien rattrapé son retard militaire et industriel, installe des centaines de missiles à longue portée en direction de l'ouest de l'Europe. En réponse, les USA placent à leur tour des missiles en direction des territoires soviétiques.
Suite à des désaccords, la Chine rompt son alliance avec l'URSS. Le pays souhaite prendre ses distances pour devenir une nouvelle grande puissance mondiale. D'autre part, de nombreux pays veulent aussi rompre avec la bipolarité du monde et choisissent de rester neutres en créant le mouvement des non-alignés. En Amérique latine, les États-Unis jouent de leur influence pour ne laisser aucune place au communisme. Mais le pays échoue à renverser militairement le nouveau gouvernement communiste à Cuba. L'URSS profite de cet échec pour se rapprocher diplomatiquement du pays. Des soldats et des navires militaires soviétiques sont envoyés sur l'île et des missiles y sont installés en direction des États-Unis. La tension atteint alors son paroxysme, les forces marines des deux parties se font face, le monde entier retient son souffle, de nombreux pays se préparent à la Troisième Guerre mondiale. Mais après des négociations, l'URSS accepte de se retirer et d'enlever ses installations militaires, si en retour les USA promettent de ne pas attaquer Cuba et d'enlever leurs missiles en Europe. La tension redescend. Au Vietnam, la situation s'enlise. Les États-Unis décident alors d'organiser une invasion militaire avec plus d'1 demi-million de soldats. Cette décision irrite la France qui préfère trouver une solution pacifique. Le pays décide de prendre ses distances avec la prééminence des États-Unis et quitte l'OTAN. En 1975, les communistes gagnent la guerre. C'est une lourde défaite pour les États-Unis dont l'image est ternie. L'URSS en profite pour relancer sa politique d'influence dans le monde. D'une part, elle soutient des milices communistes en Afrique qui prennent le pouvoir dans des pays nouvellement indépendants. D'autre part, le pays envoie son armée en Afghanistan en soutien au régime communiste qui combat les Moudjahidines, des opposants islamistes soutenus et financés entre autres par les États-Unis. L'URSS remplace aussi ses missiles dirigés vers l'Europe, ceux-ci sont plus précis. C'est le début de la crise des euromissiles qui met l'Europe à mal et qui pousse les États-Unis à installer de nouveaux missiles. Les deux puissances se relancent dans une course à l'armement. L'URSS y investit jusqu'à 14% de son produit national brut. L'Union soviétique s'épuise financièrement. Au bord de la crise, elle tente des réformes économiques mais en vain. Les deux puissances finissent par se rencontrer pour entamer des négociations dans le but d'un désarmement. L'URSS se retire d'Afghanistan et arrête de financer les milices communistes en Afrique. Le pays tente de s'ouvrir aux réformes et à la transparence, mais il est déjà trop tard pour les soviétiques qui n'arrivent plus à contenir les contestations. Le mur de Berlin est détruit et l'Allemagne est réunie. 2 ans plus tard, l'URSS implose. Les 15 républiques deviennent des États indépendants, marquant la fin de la guerre froide.